Nous recevons à présent un invité, Clovis Ilboudo. Il est promoteur de AFoodPack. Bonjour, monsieur Ilboudo. Bonjour, monsieur Sango. Bienvenue sur la télévision du Burkina. Merci. Dites-nous ce que c'est que AFoodPack et quelle est la mission de AFoodPack dans le développement du secteur agroalimentaire. Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais dire merci à l'ensemble des autorités, notamment les ministres Roger Barrot, ministre de l'Environnement, et aussi monsieur le ministre Serge Poda, ministre en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Alors, pour revenir à AFoodPack, AFoodPack est un événement qui rassemble l'ensemble des acteurs du monde agroalimentaire. Il s'agit également de réunir les étudiants, les chercheurs et tous les entrepreneurs évoluant dans l'industrie pour pouvoir discuter ensemble des solutions qu'on peut apporter à l'emballage agroalimentaire en Afrique en général, mais de façon spécifique au Burkina Faso. L'aventure a commencé en 2021 et nous sommes à la 4e édition. 4e édition, quelle est la mission principale de AFoodPack dans le développement? La mission principale de AFoodPack, c'est conscientiser d'abord que les entrepreneurs qui sont dans la production, dans la transformation et même dans la commercialisation puissent intégrer ce qu'on appelle l'éco-conception, qu'ils puissent prendre en compte l'aspect environnemental dans la production d'emballage parce qu'il est question vraiment d'environnement et également de santé publique. Donc c'est sensibiliser, former et trouver des solutions de financement de cette industrie-là. Comment AFoodPack 4e édition intègre-t-il donc les exigences de la loi 045 relative à l'interdiction du plastique au Burkina Faso? Oui, justement, nous voulons remercier le ministère pour avoir justement initié cette loi-là et le gouvernement dans toute sa généralité. Elle vient à point nommé et nous voulons justement, à travers des panels, partager l'information à l'ensemble de la population sur l'importance d'alternatives qui existent en matière d'emballage pour résorber en réalité cette difficulté que certains pensent être une difficulté d'utiliser le plastique constamment. Donc il y a des alternatives et il faut les promouvoir. Et AFoodPack, justement à travers son thème investissement et financement, veut s'inscrire dans la durabilité du financement de cette industrie-là. Voilà pourquoi cette innovation majeure de cette 4e édition. Et quels sont les grands axes donc au programme de cette édition et les moments forts à ne pas manquer? Les moments forts à ne pas manquer, peut-être que certains l'ont manqué déjà, ça a commencé aujourd'hui avec les enfants. Nous sommes en train de mettre les enfants au cœur justement de cette initiative-là. Nous avons tenu aujourd'hui une journée qu'on appelle éco-responsable qui a permis de former les enfants au recyclage, à la réutilisation de l'emballage pour qu'ils aient les bons réflexes après utilisation des emballages. Ça, c'est un début justement pour pérenniser l'activité au niveau des enfants. Et pour nous également, l'un des points forts, nous avons initié également un concours qui est à sa 2e édition, le concours du meilleur emballage pour encourager ceux qui sont dans l'industrie et qui essaient d'évoluer justement à respecter les conditions écologiques de pouvoir être primés. Donc un gala est prévu à cet effet et qui est programmé pour le 18 octobre, c'est-à-dire le samedi à 18h, où on va primer tous ceux qui excellent vraiment dans cette industrie d'emballage responsable. Le clou va être un marche Maracana Commando qui va être fait le dimanche pour montrer l'esprit de combativité dans l'esprit de fair play, dans notre lutte contre l'invasion plastique. Donc ce Maracana, tout se tiendra à la salle de conférence de Ouaka 2000, mais la cérémonie d'ouverture, en rappel, est prévue pour demain, pour le grand public. Demain, c'est vendredi 17 à 8h à la salle de conférence de Ouaka 2000. Alors vous avez tantôt donc rappelé le thème de cette édition. En quoi donc ce thème-là reflète les enjeux actuels du secteur agroalimentaire et quelles sont les orientations donc qui sont prévues à cet effet? Oui, le thème est très important parce qu'en réalité, après les 3 éditions passées,
Nous avons fait un sondage, ce qui revenait essentiellement et principalement auprès des transformateurs et tous nos participants, c'est le financement. Ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin également d'instituer en fait de grandes unités de production d'emballage éco-responsables. Donc ça vient à point nommé, et pour nous il était important justement de mettre en œuvre cette requête en fait des participants, ce qui permettra en principe d'avoir tous les acteurs du financement de l'industrie de pouvoir être présents à cette 4e édition pour montrer les conditions d'accès au crédit aux entrepreneurs pour pouvoir emboîter le pas d'une industrie réelle. Parce que l'industrie de l'emballage est reliée au second degré, alors qu'elle est très transversale, elle va du champ à la table du consommateur. Donc il est important qu'on ait de très bons financements pour accompagner cette industrie. Alors, à Foodpack et à sa 4e édition, quelles sont les grandes innovations donc, de cette édition? Les grandes innovations, c'est que nous continuons dans un premier temps dans le live, c'est-à-dire que l'événement va être hybride, à la fois en présentiel et également en virtuel. Donc, vous avez la possibilité de suivre sur toutes nos plateformes. L'une des innovations également majeure que nous avons intégré cette année, c'est de pouvoir répertorier l'ensemble des producteurs d'emballage éco-responsables sur notre plateforme et pouvoir les mettre à la disposition du grand public. Alors, merci. Je rappelle que vous êtes Clovis Ilboudo. Vous êtes donc promoteur de Foodpack, un événement qui rassemble les acteurs du secteur agroalimentaire. Merci d'être passé et restez avec nous pour la suite du journal. Merci, M. Zambo.